Hostelworld, tout le monde connaît, surtout si on voyage en mode sac à dos. C'est la plateforme. Mais voilà, derrière la promesse de lits pas chers et de super rencontres, il y a parfois des surprises. Frais cachés, avis un peu bizarres. Allez, on va jeter un œil dans les coulisses. Alors, la question qu'on se pose, Hostelworld, c'est vraiment le bon plan pour le portefeuille du voyageur ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? On va décortiquer ensemble comment la plateforme fonctionne vraiment pour comprendre ce qui se passe après avoir cliqué sur ce fameux bouton « Réserver ». Bon, pour commencer, parlons de leurs promesses. Parce que Hostelworld, ça se vend comme bien plus qu'un simple site pour trouver un lit. Non, leur vrai truc, leur produit phare, c'est de connecter les gens entre eux. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ça vient directement d'eux. Leur mission, c'est clair. Aider les voyageurs à trouver des gens avec qui passer du temps. Donc, on ne parle pas de vendre des lits, mais bien de créer du lien. C'est vraiment la clé de voûte de toute leur stratégie, et on va vite comprendre pourquoi c'est aussi crucial. Pour y arriver, la plateforme sort le grand jeu. On a un choix absolument gigantesque d'auberges, des fonctionnalités pour discuter avec d'autres voyageurs avant même de poser le pied sur place, des options de réservation assez souples, et bien sûr, les fameux avis pour se décider. Bref, tout est fait pour que l'expérience soit super simple et qu'on ait envie de se lancer. Ok, tout ça a l'air super, mais alors où est le loup? Eh bien on va s'attaquer maintenant à un des trucs les plus déroutants, on va dire. Cet écart, parfois énorme, entre le prix qu'on voit à l'écran et ce qu'on paye à la fin. Prenons un cas concret, celui de Josh, un utilisateur de Reddit. Il raconte son expérience à la Nouvelle-Orléans. Il pensait en avoir pour 209 $, mais au final, la note était bien plus salée. Et ça, c'est une histoire que malheureusement beaucoup de voyageurs pourraient raconter. Mais comment c'est possible? Alors, décortiquons un peu une facture type. D'abord, il y a le prix de base de la chambre. Ensuite viennent s'ajouter des taxes locales, des frais de séjour, souvent un peu flous. Après ça, il y a l'acompte, qui est en fait la commission de 15% que prend Hostelworld. Et pour finir, ce qu'il reste à payer une fois arrivé à l'auberge. Le problème, le vrai total de tout ça, il n'est jamais affiché noir sur blanc. Résultat des courses pour Josh, voilà, un écart de plus de 30 $. Ça vient d'où? Principalement des taxes locales et de la façon dont la plateforme, disons, présente les choses. C'est une opacité qui, on peut le dire, semble un peu faite exprès. Donc, le truc vraiment important à retenir, c'est ça. L'interface elle-même est pensée pour que le coût total, le vrai, n'apparaisse jamais clairement. Une fois qu'on a compris ça, on est déjà mieux armé pour éviter les mauvaises surprises. Allez, on passe au deuxième grand mystère, les avis. Comment est-ce qu'une seule et même auberge peut avoir des notes aussi différentes d'un site à l'autre? C'est quand même fou, non? Regardez-moi cet exemple, c'est flagrant. Une auberge qui cartonne avec un 9,2 sur 10 sur Hostelworld se retrouve avec un petit 6 sur 10 sur Booking.com. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, c'est même plutôt fréquent. Alors d'où vient un écart pareil? En fait, il y a plusieurs explications. La première, c'est que les publics ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a l'habitude des auberges n'a pas du tout les mêmes attentes que quelqu'un qui descend d'habitude à l'hôtel. Deuxièmement, il y a le coût des avis incitatifs. Certaines auberges offrent un verre gratuit contre une super note, par exemple. Et puis, il y a les algorithmes de calcul qui sont différents. Et même, selon certains témoignages, une possible modération, disons, un peu zélée des avis négatifs. C'est exactement ce que résume cet utilisateur de Reddit. Sur Hostelworld, les gens savent à quoi s'attendre. Ils connaissent le concept de l'auberge de jeunesse. Sur un site plus généraliste comme Booking, ce n'est pas toujours le cas. Du coup, forcément, les attentes sont complètement différentes dès le départ. Bon, avec tout ça, comment on fait pour utiliser la plateforme intelligemment, sans se faire avoir? C'est là qu'intervient le petit manuel du voyageur averti. C'est une checklist toute simple, en 4 étapes. 1. On ne se fie jamais à une seule source pour les avis, on va voir ailleurs aussi. 2. On lit les pires avis en premier. C'est là qu'on trouve les infos qui comptent vraiment, comme les histoires de punaises de lit ou de sécurité. 3. Pour le budget, on prend le prix affiché et on ajoute mentalement 15 à 20% pour être tranquille. Et 4. Le conseil en or, une fois qu'on a trouvé l'auberge de ses rêves, on va voir sur son site web. On peut souvent la contacter en direct. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, ce voyageur expérimenté le confirme. C'est vraiment l'astuce que beaucoup de gens malins utilisent. On se sert de Hostelworld comme d'un super moteur de recherche, mais pour la résa, on passe en direct pour avoir un meilleur prix. Maintenant, prenons juste un instant pour prendre de la hauteur et comprendre pourquoi Hostelworld fonctionne comme ça. En fait, tout devient beaucoup plus clair quand on regarde leur business model. Et ce chiffre, il vient tout droit de leur rapport financier et il explique quasiment tout. 80%, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la très grande majorité des réservations sont faites par ce qu'ils appellent des membres sociaux. Des gens qui utilisent activement les chats, les profils. Ils ne sont pas juste là pour trouver un lit, ils sont là pour l'aspect communautaire. Et voilà, c'est là que la boucle est bouclée. En se concentrant à fond sur le social, Hostelworld se crée une communauté fidèle, des gens qui reviennent d'eux-mêmes, sans qu'ils aient besoin de dépenser les fortunes en pub.
Le côté social, ce n'est pas juste un petit plus, c'est vraiment le moteur de leur business. Alors au final, Hostelworld, c'est un réseau social ou un site de réservation? Eh bien la vraie réponse, c'est que c'est les deux à la fois. Et le voyageur malin, lui, a compris comment se servir de l'aspect réseau social pour éviter les pièges de l'aspect site de réservation.